Bonjour, bonjour bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est vraiment merveilleux dans son amour. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez ces moments de lecture biblique avec nous, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Demeurez vraiment bénis dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître, notre Roi. C'est lui qui est tout pour nous. Amen, amen. Sans lui, nous sommes perdus. Alléluia. Notre bon berger. Alléluia. C'est lui qui rassure nos vies, qui nous assure aussi la sécurité, la paix, la joie. C'est lui qui nous assure tout. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ, tu es bon. Tu es redoutable dans ton amour, redoutable dans ta bonté. Tu es redoutable dans tes actions. Seigneur, ce que tu accomplis, ce que tu dis, ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire. Même ceux qui se sont dit des dieux éternels, ce n'était que de l'invention humaine. Éternel Dieu de gloire, oh Seigneur, ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher, mais toi tu descends, toi tu agis, toi tu te déplaces, toi éternel Dieu de gloire, tu interviens en notre faveur, El Shaddai, c'est lui qui combat pour nous, pour chaque membre de nos familles aussi. Laisse que ces moments t'honorent, Jésus-Christ, toi le véritable Dieu. Merci pour l'œuvre de Golgotha, merci pour ta miséricorde dans nos vies et dans nos familles, et merci pour le Saint-Esprit, éternel Dieu souverain. Merci pour le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit honoré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons ensemble lire les 2 Chroniques 25, Zacharie 8, Apocalypse 12, le psaume 140, les Proverbes 30, le verset 17. Alors, nous commençons par les livres de 2 Chroniques, chapitre 25. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans les livres de Moïse, où l'Éternel donne ses commandements. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Chacun pour son péché. Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons. Voilà. Amasia, le verset 5, rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit les dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, mania la lance et les boucliers. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Il a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amasia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amasia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amasia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel, et il battit 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés.
Cependant, les gens de la troupe qu'Amasia avait renvoyés pour qu'ils n'aillent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amasia fit de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. C'est horrible, non? Dieu lui donne une grande victoire. Mais regardez ce qu'il fait. Il revient d'une grande victoire. Après une grande victoire, c'est là où le combat est encore grand, bien-aimé. Dieu nous a fait grâce depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin de l'année. Dieu nous a fait grâce dans son amour. Bien-aimé. Quand nous voyons la victoire au-devant de nous, des fois nous chantons vite la victoire, mais inclinons-nous encore devant le Seigneur. Demandons sa grâce, parce qu'il est celui qui est capable de tout. Dieu, quelle grâce que Dieu a donnée à Amasia. Mais regardez ce qu'il a fait. Il est allé auprès des idoles, des personnes sur lesquelles il a eu la victoire. Leurs dieux là n'ont pas pu intervenir pour eux. Et lui qui a eu la victoire par la main puissante de ces puissants dieux, des grands dieux, il va se rabaisser jusqu'à prier les idoles qui n'ont pas pu sauver leur peuple. L'homme, des fois, les hommes, les humains, nous, des fois nous sommes comme ça. Pendant que nous avons avec nous le véritable Dieu, mais à cause des épreuves, à cause des difficultés, des fois, nous abandonnons ces grands dieux pour nous appuyer sur des faux prophètes qui nous prophétisent que c'est que nous voulons entendre et qui nous amènent dans la fosse, qui nous amènent à pécher, qui nous amènent à détourner nos regards de Dieu et les regarder eux. Nous pouvons lire la Bible et dire, mais pourquoi il a fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous réveiller enfin du sommeil. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de tourner nos regards, nos yeux vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Le verset 15. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ces peuples quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» C'est ce que je venais de dire, au fait, voilà, la Bible aussi l'avait dit déjà. Ces dieux-là, ces idoles n'ont pas pu délivrer leur peuple de ta main, toi, Amasia, parce que c'est Dieu qui est intervenu. Et toi, tu vas vers ces dieux-là. Comme il parlait, Amasia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? » Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amasia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amasia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoie dire au cèdre du Liban, donne ta fille pour femme à mon fils, et les bêtes sauvages qui sont au Liban, les bêtes sauvages qui sont au Liban, passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier, reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Dieu lui parlait au fait. Dieu lui parlait. Dieu nous parle, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu lui parle même par les mêmes personnes que lui veut aller combattre. Tu as eu le succès. Tu crois vraiment que tu auras aussi du succès partout si Jésus-Christ n'est pas avec toi. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille sur une ville, ceux qui veillent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous abandonnons le Seigneur, nous-mêmes, nous nous abandonnons au fait. Nous sommes vraiment abandonnés. Si nous tournons le dos à l'Éternel,
c'est grave. Et si c'est lui qui nous tourne les dos, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Sans sa grâce, nous sommes perdus. Que Dieu nous aide. Mais Amathia n'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi, parce qu'il avait recherché les dieux des dômes. Et Joas, roi d'Israël, monta et se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'amena à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed-Edom et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi les otages et il retourna à Samarie. Ces problèmes d'otages, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Les restes des actions d'Amathia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans les livres des rois de Juda et d'Israël? Depuis qu'Amathia se fit détourner de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis où on les fit mourir. On les transporta sur les chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Nous allons, bien-aimés, dans le livre de Zacharie au chapitre 8. Zacharie chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâtons à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Amen. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ces temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et j'ai lâché tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ces peuples, comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Alléluia. Je ferai jouir de toutes ces choses les restes de ces peuples. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Alléluia. Dieu a résolu de nous faire du bien, quel que soit ce qui a été fait, ce qui a été dit.
Dieu a résolu de nous faire du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes Israélites spirituels, n'est-ce pas? Et c'est vrai que par notre naissance, nous ne sommes pas Israélites. Moi d'ailleurs, là, regardez, je n'ai pas la couleur des peaux des Israélites. Mais parce que j'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu m'a... il m'a greffé au fait dans cette plante qui est Jérusalem, qui est Israël, bien-aimé dans le Seigneur, spirituel. Vous voyez, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi moi je prends ces promesses-là, je les fais miennes. J'ai dit mes ancêtres, mes parents et tout. Mes parents, oui, connaissaient le Seigneur, mais mes ancêtres ne connaissaient pas le Seigneur. Dieu est bon dans son amour. C'est vrai, il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui les craignent. Et j'ai dit, c'est vrai, à cause peut-être des portes qui ont été ouvertes, la malédiction est tombée dans la famille, la malédiction a agi. Mais maintenant, parce que ma vie lui appartient, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que par moi aussi, tu bénis ma famille, tu bénis ma progéniture, tu bénis, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui sont avec moi, ceux qui sont dans l'alliance avec moi, parce que dans cette alliance, Jésus-Christ, toute ma famille est dedans. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne craignez pas, ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que j'ai hais, dit l'Éternel. Amen, amen. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les jeunes du 4e mois, les jeunes du 5e, les jeunes du 7e et les jeunes du 10e s'échangeront pour la maison de Juda un jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Aimez la vérité et la paix. Alléluia. Dieu nous appelle à la vérité parce qu'il est la vérité, la paix, parce qu'il est la paix. Donc, c'est-à-dire, c'est Christ qui doit vraiment habiter nos cœurs et qui doit régner. Alléluia. Si Christ ne règne pas, il n'y aura pas la vérité. Si Christ ne règne pas, il n'y aura pas la paix. Dieu nous le demande. Il veut nous faire du bien, mais il nous demande aussi de vivre, de demeurer dans la vérité qu'il est. Alléluia, dans la paix qu'il est. Jésus-Christ est le prince de la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore de peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront « Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Alléluia. C'est des choses qui se sont accomplies, qui vont encore accomplir. Nous voyons ce qui se passe maintenant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les yeux pour voir, voie. Que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Tout simplement ce qui se passe aujourd'hui. Comprenne. Alléluia. Mais ces jours-là, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par les pans de son vêtement, et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Soyez bénis. Alors, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12. Alors, Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie. Un temps où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, les serpents lançant de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous passons dans les livres des psaumes, les psaumes 140. Les psaumes 140. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, les malheurs l'entraînent à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents.
Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Alléluia. Nous allons finir par le Proverbe 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Ne va pas brûler ta maman. Ne va pas changer le numéro de téléphone. Parce qu'un prophète t'a dit que ta maman c'est une sorcière. Ton papa c'est un sorcier. Ne va pas injurier tes parents. Ne va pas porter la main sur tes parents. Parce qu'ils sont devenus vieux. Au contraire, honore-le. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui est la vérité et la vie. Merci Père parce que tu es celui qui prend soin de nous dans le moindre détail. Merci les rois des gloires. Parce que tu es celui qui garde ceux qui t'appartiennent. Nous, Seigneur, nous sommes dans ta main puissante et agissante. Tu nous gardes, tu nous as fait grâce de te connaître et tu nous protèges. Tu es notre appui. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse bien-aimés et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis. Au revoir.